plus jeunes, comment ils peuvent être paralysés et ça joue sur vraiment leur capacité d'apprentissage à l'école. Un des défis que s'est donné le nouveau gouvernement de la CAQ, c'est d'augmenter la réussite scolaire, entre autres des jeunes garçons. Vous savez que, et c'est pas directement lié, mais ça a un rôle à jouer, nos jeunes sont de plus en plus anxieux devant l'école, anxieux devant la famille, etc. Heureusement, on est, nous dit-on, et Anne-Louise Despatie vous a préparé un reportage vraiment qu'il faut écouter, on est mieux équipés qu'on l'était. Regarde mes cheveux, moi. Moi, il reste pas sur place. L'an dernier, Talia est souvent restée à la maison. Elle a manqué plusieurs semaines de classe. Toute l'école était méchante avec moi, alors je voulais plus aller à l'école, j'avais peur d'y aller, comme j'essayais de me faire vomir pour pas aller à l'école. Je la voyais toujours en train de se gratter la peau ici. Puis c'était surtout dans des moments stressants que j'ai remarqué, mais tu sais, toute sa peau est en train de déchirer. Puis elle avait toujours mal au cœur. Audrey Bouchard essayait de comprendre ce qui n'allait pas chez sa fille de 9 ans. Elle n'arrivait plus à respirer. Fait qu'elle se tenait comme ça, puis là, je l'assis avec moi, puis je disais, OK, là, ça suffit, il y a quelque chose qui se passe que tu ne dis pas. Talia partageait enfin son secret. Elle était victime d'intimidation à l'école. On rencontre des élèves anxieux, des enfants anxieux de plus en plus jeunes. On estime que les troubles anxieux touchent un jeune Canadien sur 10. Ces enseignantes de l'école Saint-Bernardin reçoivent une formation mensuelle sur le stress et l'anxiété. En tant qu'enseignante qui commençait, je trouvais ça difficile de bien lire le besoin derrière le comportement. Le stress, c'est beaucoup lié aux situations. L'anxiété, c'est comment on va les vivre. C'est lié aux émotions, lié aux sentiments. Moins on gère bien notre stress, plus l'anxiété augmente. Des élèves qui pleurent penchés sur leur cahier, d'autres qui ont mal au ventre. Ces enseignantes en voient toutes les semaines. Maintenant, on sait qu'on a à gérer quand même des comportements de plus en plus. On a une gestion de classe plus difficile à faire. Donc, c'est sûr qu'une formation comme ça nous aide. Ça vient avec du soutien. Même son de cloche chez le directeur de l'école. Le constat qu'on fait, c'est avant de pouvoir commencer à travailler avec eux au niveau des apprentissages, il faut apaiser ce stress-là et cette anxiété-là. Il y a quelque chose dans la vie moderne aussi, celle qu'on vit en 2018, qui peut favoriser ça. À la clinique des troubles anxieux de l'hôpital Sainte-Justine, on voit les cas les plus graves et ceux qui ont trop attendu, alors que c'est un problème qu'il faut confronter dès qu'il apparaît. Parce que l'évitement, c'est au cœur des troubles anxieux. Hein? On ne veut pas aller à l'école, on ne veut pas aller là, on ne veut pas une situation nouvelle. C'est la deuxième année et on voit déjà un changement. Cette formation sur le stress et l'anxiété est donnée dans 2 autres écoles. L'effet qu'a présentement ce projet-là exploratoire, il est le même partout. Des enfants qui sont plus à l'écoute, on leur apprend à s'apaiser. La chercheure de renom, Sonia Lupien, représente le stress par un mammouth. Ces enseignantes peuvent maintenant aider leurs élèves à faire face aux leurs. Je suis toujours vraiment stressée d'aller en éduc parce que j'ai peur qu'ils rient de moi. Talia a changé d'école et va beaucoup mieux. Moi, je suis allée chercher de l'aide, puis il ne faut pas se gêner aucunement d'aller chercher de l'aide. Sachant ce qui la stresse maintenant, la petite fille sait sur qui compter. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.